Bonjour à tous, deuxième épisode du Before cette saison, cette fin de saison pimentée. On va parler Ligue 1, grosse course au top 4 où tout peut jouer durant cette journée. Il y a aussi la course au top 5 de Première Ligue, qualification Ligue des Champions. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On réserve pas mal de surprises cette saison. Une grosse course à l'Europe, 3 gros matchs. T'as un PSG Strasbourg, bon le PSG qui est déjà champion, mais Strasbourg qui est encore en quête de course à l'Europe. T'as OL Lens, où Lens c'est un peu largué, mais l'Olympique Lyonnais a encore sa place pour pourquoi pas jouer la Ligue des Champions, l'Europa League ou la Conférence. Et en prime time, en main event de ce week-end, on a un OM Lille. C'est le deuxième contre le troisième. Si Lille remporte, ils seront deuxième automatiquement. Et si l'OM remporte, ils garderont leur place. Donc on va commencer. Malik, tu veux qu'on commence par lequel ces 3 matchs? Commence On commence par lequel? Tu peux commencer par OL Lens, hein, si ça te dérange pas. OL Lens, ok. Tu vas... Oh, pardon pour la qualité de l'image. Mais tu veux y aller ou je commence? Je veux bien aller vite fait, Ayoub. Je Ouais. voudrais parler de l'équipe qui, comme tu le dis, est un peu larguée et pas vraiment dans la discussion par rapport à notre équipe dont on va parler dans cette course pour la Ligue des Champions, voire l'Europa League. Je veux parler du RC Lens. Je sais pas comment je peux juger cette saison de Will Steele et même de l'équipe de Will Steele plutôt. J'ai pas envie de me concentrer juste sur Will Steele. Moi, je dirais que cette équipe du RC Lens est très inconsistant cette année. C'est une équipe où tu ne sais pas avant le match quelle équipe de Lens tu vas avoir. Ils peuvent te battre le Brest et la semaine d'avant, je crois que c'était la semaine d'après, ils perdent contre Auxerre et puis et Havre les bas et puis après ils battent Marseille chez eux au Vélodrome. Donc il y a une énorme inconsistance de la part de cette équipe de Lens. Après, il faut être honnête que en janvier, on sait qu'ils ont eu des départs de deux défenseurs clés de leur équipe avec, j'arrive jamais à dire son nom, mais Ayoub peut me le dire, le défenseur qui est parti à Manchester City. Roussanov. Roussanov et Danso, voilà, c'est deux joueurs très importants qu'ils ont perdus au mois de janvier. Et même Will Steele, il en parlait lors d'un passage dans les médias, je crois que c'était les médias anglais vers Sky Sport, où il disait, il parlait de son style de jeu, comment il voyait son équipe pressée, comment le bloc, il faisait coulisser toutes ces choses. Et il disait que c'est sûr que avec différents types de profils, ben, faut s'adapter. On peut pas garder quelque chose de linéaire et fixe, peu importe les joueurs qu'on a. Donc on va être aussi juste avec le RC Lens. S'ils font pas peut-être pas une saison aussi exceptionnelle que certains auraient attendu, c'est aussi dû à certains départs. Donc cette équipe de Lens, malheureusement, je ne les vois pas battre ou même faire un nul face à cette équipe de Lyon qui, à part leur défaite contre le Saint-Étienne, le derby, après leur match contre Man United qui était grave émotionnel, je pense qu'il y a ça qui rentre en compte. Et un derby, ça se joue pas, ça se gagne, comme on dit. Donc il y a cet aspect-là qui faisait que je crois que c'est pour ça que Lyon a perdu. Mais moi, je trouve vraiment que Lyon, depuis 1 mois, 2 mois, est dans une forme super. Ryan Cherki joue à un niveau exceptionnel. L'équipe tourne bien, Noama, etc. Je crois que c'était Lyon, ils avaient battu Strasbourg chez eux, je pense, si je me trompe pas aussi, il y a 2 mois. Donc non, moi, je trouve que cette équipe de Lyon, elle est dans une bonne pente. Elles ont failli sortir une équipe de Manu qu'on a vu hier à taper l'Athletic Bilbao chez eux. Donc non, je trouve que cette équipe de Lyon, elle a clairement ses chances pour aller chercher ses places européennes. Ils sont pas loin, ils sont je crois 4 points maximum de Marseille. Donc non, je pense que l'Olympique Lyonnais Et à un point de Monaco surtout. c'est ça, il va s'imposer. Ce sera pas facile, bien sûr, mais je pense que dans un petit 2-0, voire 3-1, l'Olympique Lyonnais va s'imposer face au RC Lens. Désolé si j'ai été long. Oh, non, mais t'as été surtout très très complet, je sais même plus quoi dire, honnêtement, puisque t'as dit à peu près tout ce que je voulais dire sur Lens. Lens, on est sur un nouveau projet, puisque c'est fini le Lens qui arrive en surprise, qui fait 7ème, c'est déjà énorme, qui sur une saison va chercher un pic de 84 points, où ils sont censés être quasiment tous les jours champions face au PSG qui les ont battus d'1 point dans cette course au titre, sous Francaise. Donc voilà, maintenant tu as un nouveau budget, on a pris un entraîneur qui a fait de très belles choses en Ligue 1 du côté de Reims, on s'attendait à plus. Maintenant, pour moi, première saison, je vais pas dire ratée, puisque tu finis quand même 8ème, mais on pouvait en attendre plus,
Surtout quand tu vois que devant, il y a des équipes qui ont eu des gros parcours européens, d'autres qui ont un peu flop, Lyon n'a pas flop, mais a eu du mal par séquence. Je pense que tu aurais pu aller chercher plus. Maintenant, on va attendre la deuxième saison. Pour moi, la saison de Lens est éteinte. Et pour moi, un des points les plus importants durant cette vidéo, c'est, tu sais, j'avais vu une analyse, je sais plus c'était qui l'avait fait, et je trouve que c'est très important de le rappeler. En fin de saison, c'est pas toujours les meilleurs noms, les meilleures équipes, les plus grosses écuries qui vont être les plus dangereuses. Ça va être les équipes qui sont le plus dans l'urgence. Des fois, c'est plus difficile d'affronter le quatrième qui est assuré de sa place en Ligue des Champions ou de sa place en Europe, que d'affronter le 17e qui doit se sauver des barrages, pour aller en Ligue 2, qui va se sauver pour le maintien. Là, Lyon, ils ont une opportunité en or, parce qu'ils vont affronter un Lens qui n'a quasiment plus rien à jouer, hormis la 8e place. Ils doivent sécuriser cette 8e place. Bon, il y a Brest à 1,2, mais Lyon, on a vu un Lyon qui a, pour moi, fait une belle saison, puisqu'ils ont un manque dans l'effectif à certains postes, un effectif très déséquilibré. Ils ont fait un beau parcours en Europa League. Ça s'est joué un match farfelu contre Manchester United, où ils ont manqué cette qualif en demi-finale. Maintenant, avec le changement de Paulo Fonseca, je vois beaucoup de beaux jeux. Je vois des joueurs qui commencent à rentrer, à avoir des automatismes. Moi, je me rappelle du match à Rennes, l'entente Miko-Tadze, Rennes Cherki qui m'a énormément plu, Ernest Nuama qui est de plus en plus bon. Au milieu de terrain, Tolisso qui fait une vraie saison. Pour moi, contre Lens, je veux pas de débat possible. Je peux accepter la défaite face à Saint-Etienne, même si tu aurais dû te remettre dedans. Maintenant, c'est victoire obligatoire. Et pareil, moi je vois une plus large victoire. Je vois un peu le même scénario face à Rennes. Je vois énormément de buts. Quand je vois de temps en temps les largeurs défensives que peuvent avoir l'équipe de Will Steele, notamment là le 4-0 qu'ils viennent de manger face à Brest. Moi, je vois un très gros match de l'Olympique Lyonnais, une victoire qui peuvent les remettre très très bien dans la course au titre pour la Ligue des Champions. On passe, je pense, à PSG Strasbourg. Ça va être un match intéressant. Et comme je l'ai dit dans mon analyse sur l'Olympique Lyonnais, t'as une équipe qui pense à mercredi soir, mercredi 6 mai ou 7 mai, je sais plus. Et t'as l'autre équipe qui pense à faire une saison historique, à se qualifier, pourquoi pas en Ligue des Champions. Eux aussi ne sont qu'un point de l'AS Monaco, qui a 4 points du deuxième, donc tout peut se jouer. Malgré qu'ils vont affronter une équipe hors norme, tu vas affronter un PSG qui n'aura pas la tête à te jouer, qui a déjà perdu son invincibilité face à Nice vendredi dernier, qui va venir mettre ses titulaires au frigo, essayer de faire un match, les cracks, les nouveaux du centre de formation, les Mayoulou, les Mbaye, les mecs qui ont un peu moins de temps de jeu, comme Warren Zaïre-Emery, les Gonzalo Ramos, vont essayer de se mettre en valeur. Mais au-delà de ça, tu vas arriver dans ton stade, tu vas affronter le Paris Saint-Germain, et tu as l'occasion de marquer l'histoire. On est sur une équipe de Strasbourg, moi qui me plaît énormément. Je pense à faire un épisode consacré à eux sur la chaîne, parce qu'ils font une saison. Là, ils sortent d'une victoire face à Saint-Etienne. Ils ont fait 2 semaines où c'était un peu plus compliqué. Match nul très bizarre à Monaco, match nul face à Nice. Sinon, ils avaient enchaîné victoire à Reims, victoire contre l'OL, victoire contre Toulouse, victoire contre Nantes, victoire contre Auxerre. Tout ça avec en proposant un jeu incroyable, en sortant des joueurs où je me demande où ils auront la saison prochaine. On a sorti un réel, on a parlé de Diego Moreira, le double pivot André Santos et Abou Djara. Ils ont des joueurs fantastiques à voir jouer. Ils ont un buteur Emega qui a planté pas mal de buts cette saison. Honnêtement, moi je les voyais, parce que je nous voyais battre à Nice, je les voyais nous retirer notre série d'invincibilité. Maintenant c'est déjà fait. Ils peuvent profiter de cette faille pour aller chercher une qualif, pourquoi pas, pour encore plus semer le désordre dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ? J'ai des doutes, parce que je pense que le PSG a mal digéré sa défaite en Ligue 1, et que les joueurs qui seront là seront concentrés, seront revanchards, mais pas au point de se cramer en vue du match retour au Parc pour accueillir Arsenal et pour accéder à une finale de Ligue des Champions. Donc malgré tous les arguments positifs que j'ai donnés pour Strasbourg, qui fait une saison énorme avec Rosseignor, je vois quand même un match nul, je pense. Je pense que, en vue de tous les arguments, ce serait le plus équilibré.
Et honnêtement, ce serait dommage pour Strasbourg, parce que marquer une victoire face au Paris Saint-Germain, même un Paris Saint-Germain qui joue entre deux demi-finales de Ligue des Champions, c'est marquant dans ta saison. Encore plus si après ça, tu vas chercher une qualification en Europa ou en Ligue des Champions. Parce que, et surtout que là, à l'heure où on parle, Strasbourg, ils sont qualifiés nulle part. Ils sont ni en conférence, ni en Europa League, ni en Ligue des Champions. Mais il reste plus beaucoup de matchs. Et il en reste 3. Donc, il faut prendre le maximum de points possible. C'est trois finales. C'est leur coach. On voit souvent, pour ceux qui sont sur les réseaux, ces grands discours d'après-match où ils parlent en anglais, etc. Come on, guys, c'est 3 finals. C'est tout simplement 3 finales-là. Et c'est une équipe de Strasbourg qui, t'as l'impression, c'est l'équipe la plus chaude du championnat. Ils ont plus perdu en Ligue 1 depuis, je crois, le 2 février, un truc comme ça. Ça fait 2 mois. Et après, t'as 2 gros matchs pardon de te couper, à Angers et au Havre, qui jouent leur maintien. Et ça, dans la situation que Ayoub dit, ou même si c'est des équipes qui sont en dessous, ces équipes, eux aussi, ils vont tout donner. Ouais, c'est des finales pour eux aussi. C'est des finales dans une partie du tableau en dessous, mais je vous assure que jouer le maintien, c'est pas tout autant agréable que bien sûr se battre pour une course au titre ou une course à la Ligue des Champions, mais c'est tout autant stressant et les joueurs se donnent encore plus à fond à ce niveau-là. Donc non, moi comme Ayoub, je vais pas répéter tout ce qu'il dit juste pour répéter tout ce qu'il dit, mais comme moi je vois un match nul de Strasbourg et limite je vois un match nul dans ce match et je vois limite même plus une victoire de Paris, parce que comme Ayoub l'a dit, si le PSG avait battu Nice et qu'ils étaient encore dans cette série d'invincibilité, je trouve qu'ils auraient encore été moins concentrés pour ce match avant de jouer ce demi-finale retour contre Arsenal. Mais je pense que Luis Enrique, les joueurs qui sont sur le terrain, feront tout pour aller chercher la victoire face à Strasbourg, parce que Strasbourg est certes invaincu depuis 2 mois, mais c'est énormément de matchs nuls, comme Ayoub l'a dit, et des fois ça a été des retours un peu... Il y a quand même des victoires, mais il y a quand même beaucoup de nuls, je trouve, et des fois contre des équipes que Strasbourg était meilleur qu'eux, normalement, pour moi. Donc non, franchement, je trouve que cette équipe du PSG... je l'ai même plus favori pour gagner, mais je pense que ça finira malgré tout par un match nul, parce que cette équipe de Strasbourg ne veut pas perdre et n'aime pas perdre aussi, visiblement. Ok, donc ton prono, c'est victoire de Strasbourg. J'ai pas entendu. Ton prono, victoire de Strasbourg? Non, mon prono, c'est nul. C'est nul, match nul. On est d'accord. Ah, ok. Non, mais parce que quand j'avais dit nul, j'ai l'impression que tu avais fait une tête un peu déçue. Donc je me suis dit, peut-être qu'il est pas d'accord. Okay. Non, déçu par rapport au fait que comment t'as amené Strasbourg, oui, je m'attendais à ce que tu dises cette équipe, elle m'a fait frissonner. Mais maintenant, je dois donner un truc objectif. J'ai pas envie qu'ils gagnent au parc. Mais si c'était pas le Paris Saint-Germain, je me dis, purée, quelle belle histoire, tu vois. Ils vont battre le PSG chez eux, cette nouvelle équipe pleine de cracks, ils vont chercher une qualif. Moi, honnêtement, j'aimerais beaucoup voir cette équipe, même s'il y en a beaucoup qui partiront. Ils auront les moyens de ramener d'autres joueurs. Il y en a certains qui vont rester. Et des joueurs comme ça, une saison en Ligue des Champions avec 7 entraîneurs-là, j'aimerais énormément. Maintenant, dans ce championnat, il y a un match en prime time. Il y a un match entre le 2e et le 3e. Je pense que celui qui gagne, surtout si c'est une équipe du sud de la France, sera quasiment assuré de finir 2e et donc d'être qualifié directement en Ligue des Champions. C'est OM Lille, Malik. Je veux t'entendre là-dessus. Toi qui es sympathisant marseillais, ça va jouer à Lille. Qu'est-ce que tu vois dans ce match? Je suis tout tremblant, Ayoub. Je suis trop tremblant, voilà. Pour ceux qui c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, je suis fan de Chelsea, mais aussi fan de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et je suis tout tremblant, parce que je ne serais pas surpris si justement on floppe sur cette fin de saison à Ayoub et qu'on perde cette possibilité de jouer la Ligue des Champions et qu'on se retrouve même à jouer l'Europa League ou les barrages ou des trucs comme ça et qu'on ne garde pas cette 2e position qu'on a eue tout au long de la saison. Ce serait très, je trouve, Marseille, qu'on se retrouve comme d'habitude déçu en fin de saison de cette équipe, malgré une saison pas parfaite, une saison avec beaucoup de creux, surtout avant le match contre Montpellier. Mais j'ai envie d'y croire, Ayoub. J'ai envie de croire que, pour ceux qui ne le savent pas, l'Olympique de Marseille, après avoir battu le Montpellier Hérault il y a 2 semaines, 5-1, je crois, Roberto De Zerbi a pris une décision qui en a choqué plus d'un. Il a décidé d'emmener l'équipe faire un stage à Rome.
ce genre de stage, on est habitué à aller voir des équipes pendant la pré-saison, juste avant la saison, là au niveau professionnel, mais même dans les niveaux semi-professionnels ou même amateurs. Mais en pleine saison, comme ça, avant une fin de saison où justement il y avait 4 finales à jouer, vu que c'était avant le match contre Brest. Le fait qu'on prenne ce stage juste avant, c'était tout simplement choquant. Et quand on entend les joueurs et quand tu vois notre performance face à Brest, qui était une bonne équipe, parce que voilà, après le 5-1 contre Montpellier, tout le monde disait « Ah, c'est Montpellier, ils jouent plus rien, c'est pas impressionnant, etc. » Mettre un 4-1 à Brest, je suis désolé, c'est impressionnant. On parle du, je crois, 9e de Ligue 1, et cette équipe de Brest a joué comme la Ligue des Champions cette saison, ne l'oublions pas. Et tu as l'impression que ce stage a porté ses fruits. Et quand tu entends un des joueurs importants de Marseille comme Valentin Rongier qui te dit que oui, à l'annonce de ce stage, on était en mode oh, qu'est-ce qu'il fait le coach? Et au final, quand tu vois les bénéfices de ça, on était sorti du cadre marseillais parce que voilà, jouer à Marseille, ça peut être pesant pour tout le monde. Le coach, les joueurs, voilà, c'est une pression des fans, une pression du public. On sait tous les trucs un peu allez, comment on appelle ça, les trucs administratifs qu'il y a eu entre la Ligue 1 et les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est un cadre pas toujours très paisible et facile à vivre en cette fin de saison. Et surtout que depuis le mois de mars, avril, il y a eu des défaites assez salées par rapport à Marseille. Le 3-0 contre Monaco, je l'ai encore au travers de la gorge. Pareil pour la défaite face à l'Auxerre. Donc non, ce stage, j'ai l'impression qu'il a été très bénéfique. Et je dis tout ça et je fais un long charabia, tout ça pour dire que je crois que l'Olympique de Marseille va aller s'imposer dans le stade... comment il s'appelle le stade? Le stade Pierre-Mauroy. Décathlon. Oui, mais moi je l'appelle stade Pierre-Mauroy. Je l'appelle stade Pierre-Mauroy, c'est ça comme ça qu'ils l'appellent les nordistes. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire, même si ça va être très dur, je pense que Lille, j'ai vu aussi un truc du style, ça fait 2 ou 3 mois, ils ont plus perdu à domicile. En Ligue 1 en tout cas. Donc non, franchement, ça va être un match très très difficile à aller chercher, un match très très difficile à aller gagner. Je me rappelle du match aller où on était la meilleure équipe, je trouve, où on menait 1-0, on devait gagner ce match même de plus de buts pour moi. Et au final, ils nous ont mis un but, je crois que c'était vers la 83e comment on appelle ça, sur coup de pied arrêté. Et voilà, cette équipe de Lille, elle va être très difficile à battre. Elle a eu des périodes de haut, périodes de creux dans sa saison. Les creux n'étaient pas aussi bas que nous, mais leur haut n'était pas toujours aussi haut que nous. Et c'est pour ça qu'ils sont derrière nous de pas beaucoup de points. Mais je pense malgré tout qu'on est la meilleure équipe, qu'on a les meilleurs joueurs et qu'on va aller s'imposer sur ce stade. On va aller s'imposer en terre nordiste. Ben, moi, avant de parler de qui remportera ce match-là, je voulais parler des enjeux du match. Parce que les enjeux dans ce match-là, il y en a beaucoup. T'as un Monaco, allez, Lille. Moi, à la base, dans ce match-là, je vois un match nul qui arrange tout le monde. On a eu 2 rencontres cette saison entre Lille et Marseille, une en Coupe de France, une en Ligue 1. Les deux ont été très serrés. On a vu Lille faire un moins bon match que Marseille, mais savoir les contenir, à l'intelligence, dans la transition, savoir être cynique, calme, avec à chaque fois un très bon David qui les a qualifiés en Coupe de France et qui a remporté ce match, je me rappelle, c'était un samedi à 17h au Vélodrome. Mais Lille, ils ne peuvent pas faire match nul dans ce match-là. Parce que s'ils font match nul et que Monaco bat Saint-Etienne, Monaco passe devant. Et au-delà de ça, tu passerais 4e, donc quand même en qualification de Ligue des Champions, t'as Nice, Strasbourg et l'Olympique de Lyonnais qui ont 3 matchs. Et si une de ces équipes gagne, elle passe devant Lille. Si 2 équipes passent, Lille est directement en Conference League. Ils risquent même de sortir des places qualificatives européennes, ce qui serait dramatique au vu de leur saison qui a commencé très tôt et qui pour moi est très très bonne au vu des constantes, du constant renouvellement que nous a proposé Bruno Genesio cette saison, avec à chaque fois des nouveaux joueurs. On a découvert Ayoub Ouadji, le petit Nuko, Hernandez Prado, Haraldson, même si on le connaissait déjà un peu. Pardon. Donc, et du côté de l'Olympique de Marseille, un match nul suffirait. Parce que tu vas faire match nul et puis tu joues le Havre et Rennes. Rennes qui a rien joué, le Havre, ça va être un match compliqué, mais tu es censé quand même être au-dessus. Un nul peut satisfaire l'OM. Donc si jamais ils jouent dans cette optique-là, je vois l'OM décrocher un résultat.
Je sais pas, mais je les vois décrocher un résultat, je les vois pas perdre. Surtout qu'avec un match nul, il serait plus qu'arrangeant pour eux. Maintenant, attention à Lille, parce qu'à Lille, sur des coups, ils peuvent gagner, mais ils ont enchaîné beaucoup de victoires de suite. Dans ces gros matchs, moi j'ai des doutes. Marseille, c'est une équipe qui n'a pas l'air très fatiguée. On sait que ça aussi, ça a une grande importance en fin de saison. Il faut rappeler que Lille a commencé par les qualifications de Ligue des Champions, hein. Ils ont commencé très très tôt leur saison. Ils ont énormément de matchs avec beaucoup de tension. Il y a eu des blessés. On voit Chouba à Akpom venir en renfort pour Jonathan David. Il remplace Mohamed Bayo blessé. Moi, je vois un Lille sur cette fin de saison. Je les voyais craquer. Je les vois toujours pas. Mais je les vois sur un match aussi gros. Peut-être baisser de régime, baisser de volume. Quand même être dangereux. Mais je vois un Marseille supérieur là, vu son état de forme face à Brest. Donc je verrai un match nul ou une victoire. Et je pencherai plus vers une victoire de l'Olympique de Marseille. Donc, pour tous nos viewers, oui, Malik et moi, on est d'accord sur 3 matchs sur 3. Ce qui est incroyable. C'est ce qui est du jamais vu. Ce qui est du jamais, ce qui est du jamais vu. Mais bon, donc ce qui donnerait une victoire de l'OM, une victoire de l'OL et un match nul de Strasbourg. Donc, bon, faudrait voir le classement de Nice et Monaco, mais ça chamboulerait énormément. Et pour moi, on est sur la journée peut-être la plus importante de cette fin de championnat, où on verra vraiment qui prendra le lead pour la qualification à la Ligue des Champions. Non, clairement, c'est un week-end. C'est comme tu as dit, c'est peut-être le week-end le plus important. Après, on sait jamais. On sait toujours que les dernières journées aussi, ça peut être toujours de la folie. Et d'un côté, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec toi Youb, quand tu dis que un nul nous suffirait à Youb, peut-être à mettre distance un peu à le Lille. Mais si Monaco gagne, ils reviennent du coup à 2 points, je crois. Si Un point. on fait un point, même si on fait match nul. Comme on joue le Havre et Rennes les 2 derniers matchs, Oui, je joue pas mais je pense que tu rentres après le match où tu es parti jouer à Lille, tu rentres avec 1 point de plus sur Monaco et 2 points de plus sur Lille. Tu te dis, c'est bon, les gars, il nous reste 2 matchs. Si on avait perdu, on serait peut-être passé 4e. Donc tu vas te dire, c'est bon, on a fait le plus dur, c'était le plus gros match des 3. Maintenant, il nous reste 2 finales. On va aller tabasser le Havre. On va aller battre une équipe de Rennes qui n'a plus rien à perdre, qui n'a plus rien à faire dans ce championnat. Donc voilà. Je connais Marseille, Ayoub. Ces 2 matchs, je préfère prendre le plus d'avance. Oui, aussi, mais bien sûr qu'ils vont. Mais je te dis pas qu'ils vont jouer le match nul, ils vont jouer la gagne. Mais à la 60e, 65e, il y a 1-1. Ils vont. Après, vu de Zerbi, ça m'étonnerait en vrai, hein. Il aime bien prendre des risques jusqu'au bout, ce coach. Donc, on verra. On verra. J'espère que Marseille va gagner. On verra. En tout cas, on a fait le tour de la Ligue 1. Vous dites-nous en commentaire ce que vous voyez pour le top 4. Qui vous voyez. En attendant, nous, on va passer à la Première Ligue. Avec un match qui va jouer ce soir. Je vais commencer rapidement ma ligue. City, Wolverhampton, qui va jouer ce vendredi soir. Qui va jouer à Manchester City, à l'Etihad Stadium. City qui est 4e, mais qui est à 1 point de Nottingham Forest 6e, qui est en train de malheureusement quasiment tout perdre dans cette fin de saison. City qui va affronter les Wolves. Wolves, une équipe de Wolves qui non plus, elle n'a rien à jouer, qui est 13e, pardon, avec 41 points. Et là, ma ligue, je vais être très clair. Pour les hommes de Pep Guardiola, c'est victoire obligatoire. On a vu un nouvel état de forme, l'équipe va un peu mieux, ça joue beaucoup mieux la transition, on est sur un jeu beaucoup plus direct. Comme on l'avait mentionné depuis maintenant 4-5 mois, c'était un peu ce que Guardiola nous avait mis un peu en teasing de sa nouvelle équipe. Maintenant, tu prépares la saison prochaine, mais si tu veux préparer une belle saison prochaine, il va falloir se qualifier en Ligue des Champions. Parce que moi, je peux pas imaginer ce Manchester City-là avec Pep Guardiola en Europa League. Surtout avec l'opportunité que tu as maintenant. Il te reste 4 matchs. Là, tu affrontes Wolves, qui n'a absolument rien à jouer, qui va venir chez toi à domicile. Puis Southampton, qui est déjà relégué. Pardon. Bournemouth, qui a aussi rien à jouer, si je me trompe pas. Ouais, rien à jouer. Et le dernier match, c'est, pour pas dire de bêtises, à Fulham, qui a aussi rien à jouer. Donc dans cette première ligue, elle est divisée en 2. Les équipes, le top 7 jusqu'à Aston Villa qui joue la course au titre,
et le reste qui vont être figurants, Pour ça. qui vont préparer une saison prochaine, puisque même la distance entre Aston Villa et ses concurrents pour la Conference League ou l'Europa League est plus loin que celle entre Aston Villa et Chelsea. Enfin, c'est qui le deuxième actuellement? Et Arsenal, pardon, pour la Ligue des Champions, et surtout avec Newcastle qui n'a que 62 points. Donc cette fin de saison, elle va être primordiale pour City. Il va falloir faire un 4 sur 4. Il va falloir aller se battre jusqu'au bout. T'as pour moi le calendrier le plus facile par rapport à celui de Chelsea, de Newcastle, de Nottingham. Donc ça doit démarrer dès ce soir. La première des 4 finales, tu dois t'imposer. C'est une équipe de Wolverhampton qui t'a posé énormément de problèmes depuis leur arrivée en Première Ligue. Moi je me rappelle du premier match qu'ils font contre City, c'était en début de saison, ils font un 0-0. C'était en 2007-2018 si je me trompe pas. Ça a toujours été une équipe qui a été piège pour Manchester City avec son jeu très défensif sous Nuno Espirito Santos à l'époque qui te piégeait en contre-attaque. Maintenant avec l'expérience que t'as, t'es censé savoir les battre avec ton jeu direct, avec la forme de tes joueurs. On attend un grand Oscar Marmouche. On espère que Bernardo Silva va continuer sur cette bonne lancée de fin de saison. Peut-être, pourquoi pas un réveil de Phil Foden, enfin, ce serait peut-être l'heure. Et tout simplement aller chercher les 3 points. De toute façon, je pense que c'est le match où il y a le moins de choses à dire. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je te laisse, Malik. Moi, je vais juste dire que pour la première fois de l'émission, sur cette émission, en tout cas, je vais essayer de... Enfin, je vais essayer, mais je vais pas vous mentir, je vais pas être objectif du tout. J'ai tout simplement besoin que les Wolves fassent que City perde ou fassent un match nul contre eux. Donc les Wolves sont sur 5 victoires consécutives. Bizarre, même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils sont un peu réveillés dans cette fin de saison. Les Cunha, les Sarabia, etc., les Lemina. J'ai besoin de vous, les mecs. J'espère que vous allez chercher une victoire. J'espère que vous allez me faire un bon résultat. Et je suis derrière vous. Maintenant, plus objectivement, normalement, il n'y a aucune raison que City ne gagne pas ce match. Mais voilà, c'est un match à pression. C'est un match où, quand justement une équipe, elle a rien à jouer, ben, elle a rien à perdre d'une certaine manière. C'est la fin de saison. Des joueurs, ils savent que peut-être ils seront pas dans le club encore la saison prochaine. Donc, ils vont essayer de jouer le match de leur vie, se montrer, bien se vendre. Et s'il y a que ça, il y a que cet aspect-là qui te fait dire, ouais, possiblement City peut être surpris. C'est une équipe en force, c'est une équipe qui a rien à perdre. Mais normalement, City, surtout au vu de ce qu'ils font, eux aussi, d'une certaine manière, depuis 8-10 matchs, je dirais, ils arrivent à enchaîner les victoires, ils arrivent à se sortir de situations où des fois ils se mettent en danger. Le match contre Aston Villa, il marque dans les dernières minutes. Puis il célèbre comme si il a célébré le titre. Donc non, on voit que se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est très important, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour le coach et tout le staff autour de Manchester City. Donc il n'y a aucune raison que City ne s'impose pas. Mais j'espère énormément que Wolverhampton fera le taf, comme ça on passe devant City au championnat. Ok, ben... Tu sais quoi, continue sur ta lancée. Continue à dire des bêtises pour rester poli. Parle-nous de Chelsea-Liverpool. Vas-y. J'attends. Chelsea Football Club, comme en 2014, non, qu'est-ce que je raconte 2014 Ouais, 2015 plutôt. Comme en 2015, quand Liverpool nous avait fait une belle aide d'honneur, quand on avait gagné notre titre avec Mourinho dans l'une des dernières journées de Premier League. Bon, voilà, il nous a applaudi en rentrant sur la pelouse. Bon, on va leur retourner cette faveur ce beau dimanche après-midi. Non, pas obligé de dire ça. C'est pas juste incliner devant la suprématie de Liverpool et dire ouais, on va leur faire une aide d'honneur, ils ont été forts cette saison. T'es obligé de rappeler des exploits qui datent d'il y a un siècle et encore, d'il y a 100 ans avant Jésus-Christ, pour nous dire ouais, nous à l'époque aussi on était une équipe forte. Dis bravo à Liverpool et arrête. Je continue vu qu'Ayoub a voulu m'interrompre. Mais comme je disais, nous, on va leur retourner la faveur. On va applaudir. Et voilà, c'est les champions. Il n'y a rien à dire. C'est la tradition. C'est une tradition que, je sais pas ce que tu en penses, Ayoub, que moi, j'aime beaucoup. On honore les champions. Faut être fair play. C'est ça le sport. C'est savoir reconnaître que c'était la meilleure équipe cette saison et tout simplement applaudir. Et de la même manière qu'on va leur donner cette aide d'honneur et leur applaudir, j'espère qu'ils nous rendront la faveur
en nous donnant les 3 points et nous permettant de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, Liverpool, ils sont champions. C'est pas comme un Paris qui, oui, est déjà champion, mais voilà, il y a encore un match mercredi. Donc voilà, on veut rester dans cet aspect de confiance-là. Liverpool a vraiment plus rien à jouer. Federico Chiesa, il a besoin de jouer encore tous les derniers matchs de Première Ligue pour pouvoir être champion. Et possiblement, il va partir cet été et retourner en Italie. Donc peut-être qu'il voudra jouer le match de sa vie et absolument marquer. Mais franchement, je crois, j'espère et je pense, au-delà de ce que je crois, au-delà du fait que je suis fan de Chelsea, qu'on a les possibilités et qu'on a la possibilité de gagner face à cette équipe de Liverpool, que je pense Arnold va faire tourner, va faire jouer les petits de 17 ans qui nous avaient peut-être battus à la finale de Coupe d'Angleterre sous Jürgen Klopp la saison passée. Mais je pense que Chelsea, je pense que Chelsea, pourquoi tu rigoles? Là, c'est drôle, là, tu m'interromps pas, là, tu rigoles. Je trouve ça hilarant. C'est tout, j'ai le droit de rigoler. Oh, il fait beau, un peu de soleil, on s'amuse. Non, puis sérieusement, je pense que Chelsea, on doit gagner ce match, qu'on va gagner ce match et que voilà, on est dans une belle petite forme aussi depuis 2 mois, je dirais, même si je sais pas si c'est une forme. Je vous avoue que cette équipe de Chelsea, en tant que fan, m'a beaucoup déçu cette saison. Le coach m'a un peu déçu aussi cette saison, mais bon, on a l'occasion de, malgré cette saison plus que décevante, malgré tout, être en Ligue des Champions depuis quand même 2 saisons maintenant. Ça fait un bon bout de temps et j'espère et je pense qu'on va le faire. En fait, je vais être très sérieux. Dans le scénario et dans une analyse très sérieuse, Chelsea joue en Liverpool qui est déjà champion, est d'honneur, petit match tranquille. Chelsea qui doit jouer sa qualif en Ligue des Champions, ça va, c'est tout droit, ça va prendre les 3 points. Mais je sais pas pourquoi je joue un truc dans ce match. Un Liverpool qui, eux, vont jouer leur match à fond, parce que c'est un gros match, ils ont plus rien à faire en fin de saison, ils s'ennuient. Ils veulent aller chercher encore un petit record de points, taper le maximum de points possible. L'autre psychopathe de Salah qui voit qu'il a oublié pour la course au Ballon d'Or, il va essayer de mettre un maximum de buts. Je pense qu'il veut égaler le record de Erling Haaland. Je pense qu'il en est loin cette saison. Je pense qu'il est même pas... Enfin, il est pas encore à 30 buts. Donc non, honnêtement, ouais, il a 28 buts. Je pense qu'il va essayer de marquer un maximum sur ces 4 matchs. Et je vois une équipe de Liverpool, malgré un turnover, rester très très compétitive. Et je vois un Chelsea qui se renouvelle pas assez depuis le début de saison. Et du coup, je vois tout simplement une victoire de Liverpool. Mais vraiment, sérieusement, objectivement. Malgré que les arguments sont plus en faveur de Chelsea. Et pour moi, ce serait une honte que Chelsea ne gagne pas ce match-là face à Liverpool qui n'a plus rien à jouer. Alors que eux sont entre la vie et la mort pour jouer la Ligue des Champions. Mais bon, après, j'ai rien contre Chelsea. Hein. J'aime beaucoup Chelsea. J'ai kiffé Drogba, j'ai kiffé Lampard. Mais voir Malik pleurer, purée, qu'est-ce que ce serait drôle. Et voir encore une saison là où il joue, comment s'appelle cette compétition, la conférence de presse, là, où personne ne regarde. Et me dire qu'ils ont gagné tous les trophées européens, purée, mais je vais me régaler. Non, mais je vais me régaler. On va mettre une photo tout de suite et je vais montrer à Ayoub c'est quoi qui compte dans le football. C'est les trophées, c'est remplir le musée. Pas juste faire des demi-finales où on gagne même pas des médailles. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse pour Ayoub. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Et je pense qu'on peut finir. Non, on va pas finir tant que tu dis pas que tu parles de qui. C'est moi qui ai OBS. C'est moi qui décide. Dis, tu parles de qui? Vas-y, hein? Qu'on va rester 1 heure comme ça. Dis que tu parles du Maroc, vas-y. Porte-les. Non, plus sérieusement. Il interprète tout seul et puis il croit que je parle du Maroc. Je vais lâcher tes vocaux, Malik, et ton adresse par la même occasion. Moi, c'est commencé un petit peu bugué puisque la vidéo est trop longue. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donnez-nous vos pronos sur tous ces matchs-là en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche. Il y a du lourd qui arrive. Le statut européen pour débriefer tous ces matchs lundi. Une vidéo samedi, une vidéo dimanche. On va vous régaler. Salut, merci à vous. Salut, ciao, ciao.